Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, j'ai passé quelques mois un petit peu difficiles. Du coup pour décembre vous n'avez rien eu, là je vais vous faire un petit condensé de janvier et février. Ça fait 2 mois que j'utilise quasi la même chose tout le temps et là mars qui commence, ça va être un petit peu pareil. Lors de l'un de mes derniers hauls, je vous disais que je n'avais plus de base pour les ongles, que je l'avais terminé. Et que comme j'idolâtre les vernis à ongles de chez H&M, leur nouvelle gamme, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye la base et en effet, c'est une tuerie. Autant leurs vernis sont longue tenue avec des couleurs de ouf, autant la base c'est pareil. Il n'y a qu'une seule base dans leur gamme, donc ce n'est pas très difficile, vous ne pouvez pas vous tromper. Et elle est géniale, je l'ai même, ayant eu les ongles très très courts ces derniers temps, je l'ai même portée seule, sans rien du tout. Et déjà elle habille l'ongle parce qu'elle est légèrement rosée, légèrement opaque, donc elle donne une jolie couleur très saine à l'ongle. Et en plus, eh bien, elle tient. Elle tient vraiment très bien, je crois que je l'ai gardée 5 jours toute seule en base, juste une couche sans rien du tout. Et elle avait 2-3 petits pets sur les côtés, mais c'était vraiment vraiment ridicule. Elle est vraiment géniale, elle aide vraiment à la tenue. Elle coûte pas grand chose, je crois qu'elle est à 5,90 ou 6,90, donc elle, voilà, elle est pas chère. Et la qualité est vraiment vraiment là. Je vais maintenant vous parler teint et on commence avec un nouveau fond de teint, l'infaillible Total Cover L'Oréal qui a un fond de teint haute couvrance, très longue tenue, avec un fini mat. J'ai la couleur 13 beige rosé, donc c'est génial que pour une fois on ait une couleur rosée. Après, je vous cache pas qu'il est très épais et que la couleur est vraiment vraiment too much, donc je ne le porte jamais seul puisque j'aurai clairement l'air d'un clown. Mais niveau tenue, il est là, niveau couvrance, elle est pas mal aussi. Bon, par contre, le côté couvrance totale, on repassera, mais il est quand même très 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 couvrant. Il donne un fini mat, il ne bouge pas trop, donc couplé avec une très bonne base et un très bon fixateur, il ne bougera pas, il ne vous lâchera pas de la journée. Par contre, malheureusement, une fois de plus, en France, on a très 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 peu de couleurs. Je crois qu'il y a que 4 couleurs dans la gamme. C'est un petit peu dommage parce que même si pour une fois on a du rosé, c'est comme je vous disais, c'est un rosé, je vais vous montrer, il est vraiment très 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 foncé. Voilà ce que ça donne sur moi, donc clairement tel quel, voilà, on le voit et du coup je suis obligée de le travailler avec quelque chose de plus clair, mais le fini est vraiment sympa. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Décidément je dis beaucoup vraiment dans cette vidéo. Bref, je l'aime beaucoup, il est très sympa, il est assez abordable. Pour le moment j'en suis très contente. Ensuite nous allons parler highlighter, le Marie Lumanizer. Ça fait un petit moment que je l'ai, ça va peut-être bientôt même faire 1 an que je l'ai. Et je me suis rendu compte que finalement je mettais lui tout le temps. Enfin, pas depuis 2-3 jours puisque j'en ai un nouveau, mais ça je vous en parlerai certainement le mois prochain. Mais là le Marilou, tout le monde le connaît, on fait que en parler et voilà, tout ce qu'on dit sur lui est totalement mérité. Il est génial, il habille aussi bien, il fait aussi bien l'highlighter que l'arc de Cupidon, que le coin interne en lumière, même si vous le mettez sur la paupière. Il est magique, il est magnifique. Il y a... Voilà, il parle de lui-même. Il est sublime, sublime, sublime. Bon là j'ai mis l'éclairage parce que sinon vous voyez que dalle, mais il est vraiment, vraiment, vraiment super beau. Et il commence à se creuser légèrement, ce qui est très très rare dans mes produits. Et il faut vraiment que je l'aime, surtout en highlighter pour commencer à le creuser. Le Marie Lumanizer. Si vous avez vu dernièrement, je vous mettrai bien sûr le lien en fiche, j'ai fait un swap vide tiroir avec une abonnée. Et elle m'avait envoyé un blush NARS, c'était mon tout premier, d'ailleurs c'est mon tout premier, je n'en ai pas d'autres depuis. C'est la couleur Desire, c'est un magnifique rose. Il est très 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 flash quand on le voit comme ça, mais il est très très beau. Alors après, pareil, je l'ai porté depuis que j'ai reçu le swap, mais je l'ai porté quasi tous les jours. Donc c'est pour ça qu'il avait sa place ici. Il ne se creuse pas alors que j'en mets tous les jours, mais c'est parce qu'il faut en mettre quand même une quantité infime. C'est pigmenté, mais c'est pigmenté de la mort, hein. Donc il faut en mettre vraiment très très peu parce que sinon on est vite un clown. Donc voilà, faut en mettre un petit peu. J'ai fait bien mon boulot aujourd'hui puisque je me suis maquillée uniquement avec les produits auxquels je vous parle. Donc voilà, j'ai bien fait mon boulot aujourd'hui. Comme ça vous voyez tout porter, ce que ça donne. Il est magnifique et ok, ils sont chers, mais quand je vois qu'ils descendent pas,
qu'il en faut très peu, que c'est méga pigmenté. C'est un gros investissement, ok, mais la qualité est derrière, donc... Pour la bouche, maintenant, je vous présente cette chose que j'ai depuis presque un mois. Et j'ai vraiment adoré. C'est un rouge à lèvres liquide mat, Matte Lip Liquid de chez The Body Shop. Ils sont à moins de 10 €. Et j'ai pris la couleur Goa Magnolia, c'est la couleur 26, c'est celle que je porte aujourd'hui. Et j'ai pas arrêté de la porter de tout le mois. Voilà, c'est réglé. Il y a un effet zéro matière, une fois qu'ils sont bien secs, la couleur se transfère pas trop, ils tirent pas, ils sont assez confortables. Moi j'aime vraiment beaucoup. Et la tenue est vraiment pas mal. La tenue est vraiment pas mal. Ils ont un petit effet mousse en fait quand on les applique. L'odeur est très douce, il y a un léger effet mousse. Moi, je vais vous montrer quand même. Hein. Voilà, il y a un effet mousse. Donc sur le coup quand on l'applique, voilà, il va falloir le temps qu'il sèche. Mais il sèche assez rapidement. La tenue est très bonne. Et ben, j'aime beaucoup. Je vous présente maintenant de chez H&M le Dazzle Lip Topper. Est-ce que vous allez encore les retrouver? Je ne sais pas. Ça faisait un moment que je vous en avais parlé. Je n'arrive pas aujourd'hui. Je les avais trouvés à Londres cet été. Donc comme son nom l'indique, c'est un top coat pour les lèvres avec des couleurs de folie, comme vous pouvez le voir. Et c'est pareil, je l'ai beaucoup porté ce mois-ci. Ça va sur n'importe quel rouge à lèvres, sur n'importe quelle couleur, que ce soit du foncé, du clair, ça va sur tout en fait, ça va sur tout. Je l'ai même déjà porté par-dessus un eyeliner noir pour donner un petit peu de paillettes. Ça marche très bien aussi. Je vais le mettre tout de suite. Je le secoue bien et je vais le mettre tout de suite. Comme ça vous allez voir le rendu qu'il y a sur une couleur claire. Sachant que sur couleur foncée, bah, je l'ai déjà mis sur un noir et du coup il y a tous les reflets qui ressortent. Autant les reflets violets que les reflets roses et que les reflets bleus. Donc je ne vous cache pas que mon petit cœur bat la chamade quand je le mets sur une couleur très foncée. Vous voyez Alors voilà, j'ai adoré, je le porte très souvent au boulot. Je le porte tellement souvent au boulot et le rendu est tellement ouf que j'ai 2 collègues, 3 même collègues qui ont craqué et qui sont partis se les acheter. Surtout que ces petits beaux gosses, ils étaient en solde. Ok, c'est voyant, je suis d'accord, c'est peut-être pas pour tous les jours, pour tout le monde, faut l'assumer. Mais c'est tellement beau, ça donne une dimension à n'importe quel rouge à lèvres. On était dans les lèvres, donc je vais vous parler d'un petit soin, forcément. Il y en a pas beaucoup mais il y en a un. Pareil, celui-ci vous n'allez plus pouvoir l'acheter puisque c'était une édition de Noël. C'est le Sugar Plum Fairy. C'est donc un gommage pour les lèvres de chez Lush. Et à Noël, cette année, il y en avait 2. Il y avait le rouge Santa Baby à base de cola. Et vous aviez le Sugar Plum. Et celui-ci, il est tout violet. Et comme son nom l'indique, il est à base de prune. Et la prune, j'adore ça. Et il est tout violet. Bon voilà, et ils sont super bons et on va pas se le cacher, les exfoliants pour les lèvres de chez Lush, le goût est important. Et là le goût est une tuerie. Voilà, donc je l'ai eu à Noël, j'essaye de pas trop l'utiliser donc il descend pas trop vite, surtout que je le fais, allez, une fois par semaine à la maison. Je le surkiffe, je l'adore et je me retiens de pas l'attaquer à la cuillère tellement le goût est délicieux. Ensuite je vais vous parler mascara, une fois de plus, c'est celui que je porte aujourd'hui. À force, vous devez savoir que j'adore faire des combos de mascara et là je me suis fait violence pour ne pas faire de combo, je le porte tout seul comme un grand. C'est le Lash Princess de chez Essence, je crois qu'il est à moins de 3 € voire à moins de 2 € mais je ne suis pas sûre. Il existe en version orange, je ne connais pas la différence, hein. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous raconter des blabla, je ne connais pas la différence entre la version verte et la version orange. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires, mais moi, oh, je suis une quiche, je ne sais pas. En tout cas, cette petite chose est géniale. Il donne pas mal de longueur, il sépare bien les cils entre eux, ça fait vraiment des beaux cils bien déployés. Il donne pas spécialement de volume, il épaissit pas spécialement les cils. Après, mes cils, bah, c'est comme mes cheveux, ils sont super fins, donc moi, pour que je vois une différence au niveau du volume, faut y aller quand même. J'aime bien aussi le fait qu'on puisse bien le construire. On peut en mettre une couche, 2 couches, 3 couches, voilà, on peut en faire ce qu'on veut. Et il fait vraiment des beaux cils bien déployés. Je le surkiffe, et ben oui, voilà, je l'utilise en combo ou tout seul. Je l'ai depuis cet été, hein. Et ça fait déjà 2 fois que je vous le présente dans mes favoris, il me semble. Du coup, ouais, c'est que je l'aime vraiment beaucoup. Dernier produit make-up, et j'ai encore 2 petites choses à vous présenter après.
la palette Morphe et Caitlin Lights. Alors, si vous suivez un petit peu mon Instagram ou surtout mon Snapchat, parce que c'est surtout là que j'en ai parlé, vous savez d'où elle vient. Bien sûr il y aura le lien, il y a déjà même le lien sur Facebook, je vous en avais déjà parlé. Je vous en ai déjà parlé lors de ma dernière vidéo haul make-up, tout ça, bah, je vous remettrai le lien si vous l'avez pas vu. Elle est sublime. Elle est ultra pigmentée, je n'arrête pas de m'en servir quasi tous les jours, voire un jour sur deux parce que je me force à pas trop... Voilà, donc quand on l'ouvre, les couleurs sont là, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait un peu de tout, il y a beaucoup de mat, mais il y a pas mal d'irisé, il y a les touches de lumière, les touches de couleur, il y a de quoi faire les creux de paupières, il y a de quoi donner du peps niveau couleur. Je me suis encore une fois de plus maquillée avec aujourd'hui. Quand je vous dis que j'étais une très bonne élève aujourd'hui, j'ai fait la totale tout à l'heure. Voilà, j'ai réussi à faire ça, j'ai fait ça avec, et j'ai vraiment utilisé que ça. Les couleurs sont toutes magnifiques. Bon, vous voyez, il y a un petit trou là parce qu'elle est arrivée un petit peu cassée. Bon, bah c'est pas grave, hein, ça arrive. Mais voilà, la pigmentation est vraiment là. J'ai absolument rien à redire pour son prix, pour sa qualité. Je me dis là que c'est pas une vraie, la qualité est démentielle. Il y a 2-3 petites chutes, mais bon, quand on est habitué, quand on le sait, on fait avec. Mais franchement, je me demande ce que doit être la qualité de la vraie si la fausse c'est de cette qualité-là. Donc voilà. Moi je suis vraiment fan et quelques couleurs commencent à se creuser, donc oui, ça montre bien que ça va faire depuis que je l'ai, peut-être presque 2 mois que je l'utilise, que je l'use et que j'en abuse. Elle est trop belle. Dernier produit soin, je vais vous parler d'un gel douche que je vous ai déjà pareil présenté l'année dernière dans... T'as fini? Je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs favoris, donc c'est vous dire à quel point je l'aime. Je vous l'ai déjà présenté aussi dans une vidéo que j'ai fait l'hiver dernier sur une sélection de gel douche réconfortant pour le froid, pour les jours où ça va pas du tout. Et Dieu sait que j'en ai besoin en ce moment de réconfort. Du coup, je l'ai ressorti et il fait vraiment bien son job. C'est le gel douche The Comforter de chez Lush, adapté du bain moussant The Comforter, qui est, comme son nom l'indique, extrêmement réconfortant quand vous avez besoin d'un gros câlin. Quand ça va pas, vous avez besoin d'une bonne dose de... C'est lui, clairement c'est lui. Il y a de l'infusion de mûre, de vanille, il y a de l'absolute cassis, donc oui, il dépote vraiment à mort. C'est ça, vous avez l'impression de faire un câlin à une barbe à papa géante et quand ça va pas, vous êtes content que votre barbe à papa soit là. Et quand on n'a pas de baignoire, c'est une très bonne alternative aussi quand on a quand même envie d'un moment cocooning sous la douche. Voilà, c'est mon chouchou d'amour. Et dernier petit favori, cette fois-ci ce sera de la nourriture. Je vais être honnête avec vous, j'ai découvert il y a 3 jours je crois. Mais j'ai tellement défoncé la boîte tout de suite que je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. C'est des petites choses de chez Franprix, ça s'appelle des étincelles. C'est des petits gâteaux apéro en forme d'étoile. Il y a 3 goûts différents. Là j'ai commencé par le premier, crème au poivre, et ça a vraiment le goût crème au poivre en fait. Vous avez l'impression de tremper des petits gâteaux dans la sauce crème poivre. C'est délicieux. Je suis mangé la boîte toute seule. En 2 jours, voire 3 jours grand max. J'ai mangé la boîte toute seule et je pense que je vais aller prendre les 2 autres. Il y en a un à l'avocat façon guacamole et il y en a un sauce salsa je crois. J'ai un doute sur le 3e. Je vais goûter parce que s'ils sont aussi bien réussis que celui-là, puis ça coûte rien et puis voilà, on parlait de réconfort il y a 2 secondes, bah le réconfort ça passe aussi par l'estomac. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à partager avec moi en commentaire vos chouchous et vos coups de cœur du moment. Donc si j'ai l'air un peu à l'ouest, fatiguée, tout ça, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Pour ceux qui ont suivi un peu Instagram et Snapchat, bah vous savez de quoi il en retourne. Il faut le temps tranquillement que je fasse mon deuil pour revenir en pleine forme dans les prochaines vidéos. Jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein d'énormes bisous et merci pour tous vos petits mots et je vous aime. Bye bye.